Vous savez maintenant qu'on peut donc déclarer ses revenus artistiques de deux manières, soit en TS, soit en BNC. Le gros avantage de la déclaration en traitement et salaire, c'est sa simplicité. Vous prenez le montant des droits que vous avez encaissés, moins les cotisations déductibles, puisqu'il en existe et on verra donc dans la suite de cette formation ce qui est déductible. Vous pouvez ensuite bénéficier d'un abattement de 10% sur le montant imposable et ça vous donne du coup le montant définitivement imposable. Ça marche un petit peu de la même manière quand on est salarié. Vous avez vos salaires donc à déclarer dans la case traitement et salaire. Vous avez un abattement général de 10% et ça vous donne la somme imposable. Vous pouvez ensuite améliorer un petit peu le truc dans la déclaration en traitement et salaire en choisissant une option frais réels. L'avantage de l'option frais réels, c'est que si vous avez beaucoup de dépenses liées bien sûr à votre activité professionnelle, eh bien vous allez avoir la possibilité de déduire toutes ces dépenses-là au lieu d'avoir un abattement de 10%. Grosso modo, si vous déclarez 10 000 € de droits et que vous avez moins de 1 000 € de frais professionnels réels, eh bien, choisissez l'abattement à 10%, ce sera beaucoup plus avantageux. Mais si jamais vous avez beaucoup de dépenses cette année-là, par exemple, vous achetez un ordinateur pour faire de la musique, vous achetez un instrument, un clavier, des VST, des choses comme ça, qui sont liées à votre activité du coup de création musicale, si jamais vous êtes auteur ou compositeur par exemple, et ces frais-là par exemple vont représenter 5 000 €. Auquel cas, ne choisissez pas l'option de base à moins 10%, mais choisissez l'option frais réels qui va vous permettre de décaisser 50% pour en être imposable que sur les 50% de profit réel que vous avez pu faire cette année-là. Ensuite, vous avez l'option BNC. Pour l'option BNC, on va déclarer le brut hors taxe et on a deux modes de déclaration qui s'offrent à nous. D'un côté, on a le micro BNC et d'un autre côté, on a la déclaration contrôlée qu'on appelle également le BNC au réel. Donc, on va voir immédiatement ce qu'il y a dans le micro BNC et dans la déclaration contrôlée. Dans le micro BNC, ça va s'appliquer à vous d'office si vous déclarez moins de 70 000 € chaque année. Au-dessus de 70 000 €, vous serez d'office appliqué au BNC au réel, mais en dessous de 70 000 €, micro BNC. Vous aurez bien sûr l'option de choisir le BNC au réel si vous le souhaitez. Mais moins de 70 000 €, retenez que c'est du micro BNC. Sur ces sommes-là, vous avez 34% d'abattement. Et ensuite, le troisième élément, c'est que les cotisations sociales ne sont pas déductibles des sommes que vous allez déclarer. Donc, grosso modo, le micro BNC va rendre les choses très très simples. Vous touchez 60 000 €, vous décaissez 34% et vous avez le montant sur lequel vous allez être imposable. Ensuite, le BNC au réel ou la déclaration contrôlée, ça va s'appliquer à vous si vous déclarez plus de 70 000 € de droits ou de revenus liés à votre activité artistique. Et dans ce cas-là, vous allez devoir faire une demande d'immatriculation auprès du registre du commerce et des sociétés pour obtenir un numéro de siret. Et vous allez devoir garder à jour une comptabilité simplifiée. Grosso modo, quelles sont vos recettes et quelles sont vos dépenses. Le gros avantage du BNC au réel, c'est que vous allez pouvoir littéralement travailler un peu comme une mini-entreprise. Vous gagnez 100 000, vous avez décaissé peut-être 60 000 cette année-là. Vous n'êtes imposé que sur la différence qu'il y a entre les gains, les recettes et les dépenses. Maintenant, ça demande de s'enregistrer, d'avoir un numéro de siret et bien sûr de tenir une comptabilité avec des justificatifs. Dernier point important, c'est que même si vous ne générez pas plus de 70 000 € de droits chaque année, vous allez avoir la possibilité de choisir l'option BNC au réel. Le gros inconvénient de ce choix d'option, c'est qu'il vous engage sur 3 ans minimum. Donc, si vous le choisissez aujourd'hui, par exemple, donc au moment où je tourne cette vidéo, on est en 2021, vous ne pourrez pas lever cette option avant 2025. De 2021 à 2024, donc ça fait bien 3 ans. Maintenant, il y a également des avantages au choix du BNC au réel et l'un des plus gros avantages qu'il y a, c'est que vous allez avoir la possibilité de lisser les montants de vos droits sur 3 à 5 ans.
Grosso modo, ça veut dire quoi? On y reviendra avec un exemple très concret dans une future vidéo de cette formation. Mais ça veut dire que si vous déclarez par exemple une année, vous faites un tube, voilà, ça peut arriver. Vous génériez, admettons, 5 000 € de droits chaque année jusqu'ici. Et là, d'un coup, vous faites un hit, vous générez peut-être 100 000 € de droits. Ça ferait mal d'être imposé sur 100 000. Ça vous ferait certainement changer de tranche d'imposition. Et du coup, ça vous coûterait extrêmement cher sur le plan fiscal. Eh bien, l'État vous donne la possibilité donc, de faire une déclaration au BNC au réel et de faire un choix d'option qu'on va appeler article 100 bis. On y reviendra bien sûr dans la suite de cette formation. Et ce que ça va faire, c'est que ça va dire, ben voilà, cette année, vous avez gagné 100 000. Au lieu de déclarer 100 000, vous faites un lissage sur 5 ans et vous déclarez que 20 000. Donc, vous êtes imposé sur 20 000, ce qui est beaucoup plus sympa que d'être imposé sur 100 000. Mais par contre, l'année d'après, vous reportez immédiatement 20 000. Donc, si l'année d'après, vous avez gagné de nouveau 5 000 € de droits, vous ne serez imposé que sur 20 000 plus 5 000, soit 25 000. Donc, ça permet de créer un lissage pour garder une tranche marginale d'imposition en dessous d'un seuil insupportable sur le plan fiscal. Maintenant, ça demande un petit peu de gymnastique et surtout, ça demande de garder un peu de cash de côté pour assurer au niveau des impôts. Mais je vous partagerai des stratégies qui vont vous permettre d'optimiser à fond sur le plan fiscal dans la suite de cette formation.